Alors bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse où nous allons dévoiler les activités de la fête nationale qui aura lieu à Plessisville le 24 juin prochain. D'emblée, j'aimerais souligner la présence parmi nous de Mme Isabelle Laplante, qui représente le député de Mécantic, l'érable M. Luc Berthold, ainsi que la présence de M. Pierre-Luc Turgeon, représentant le député d'Arthabasca, M. Éric Lefebvre. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. On a plusieurs autres intervenants qui vont venir vous entretenir dans les prochaines minutes. Donc, sans plus tarder, je vous présente Marie-Michèle Caron, qui est coordonnatrice à la vie citoyenne de la ville de Plessisville. Alors, bonjour tout le monde. Oui, en fait, je travaille à la ville de Plessisville. Je suis également mandataire pour organiser la fête nationale à Plessisville. Donc, cette année, ça a lieu le 24 juin. C'est un dimanche. C'est à chaque année à Plessisville, on fait ça le 24 juin. Puis, ça va avoir lieu au Carrefour de l'Érable. Donc, je vais prendre le temps de vous lister nos partenaires commanditaires pour l'événement parce que c'est quand même, ça se fait pas tout seul, on est vraiment bien entouré. Donc, je vais prendre le temps de vous en parler. Juste avant, je voudrais vous parler de la thématique des héros. La thématique nous pousse à se surpasser. Donc, les Québécois sont forts comme Louis, courageux comme Jeanne et inspirant comme Fred. Donc, c'est la thématique provinciale. À Plessisville, on souligne la thématique, entre autres, avec des super-héros, donc pour nos enfants, puis en impliquant la jeunesse dans la fête. Donc, on fait ça depuis plusieurs années, la jeunesse qui sont nos futurs héros. La thématique nous propose le slogan « Ici, ce n'est pas chacun pour soi, mais tous pour un ». Donc, on fait ça tous ensemble. Donc, voilà pourquoi je vous parle de nos partenaires en premier. Je commence par le groupe Jeunesse sans frontières qui sont impliqués avec nous depuis plusieurs années, qui vont faire le souper hot dog. Également, on a une nouvelle initiative cette année de la présidente de Jeunesse sans frontières. On va vous en parler un petit peu plus tard dans la programmation. On a la Maison des Jeunes, l'Express 12-18 de Plessisville, qui s'occupe du pavoisement du site et de l'aménagement. Donc, ils viennent avec les jeunes dans l'après-midi pour vraiment préparer la thématique, puis que ce soit vraiment aux couleurs de la fête nationale. On a le groupe Cheerleading PLS de la Polyvalence de la Samar qui va s'occuper du bar. Donc, vous voyez nos trois premiers partenaires que je vous ai présentés, c'est tous des jeunes, donc vraiment la jeunesse est impliquée. Ensuite, on a Ambulance Saint-Jean qui vont s'occuper des premiers soins. Le groupe Animageux qui fait les jeux pour enfants et le spectacle pour enfants. On a Julien Drolet et Steven Durand-Lot qui organisent pour une deuxième édition le tournoi des jeux de camping pour adultes. Donc, vraiment un petit volet adulte dans notre animation. La radio Kick FM qui va être partenaire pour l'animation de la soirée et également pour notre promotion. Et la MRC de l'Érable qui nous prête les lieux, les équipements là, qui sont au Carrefour. Au niveau des commanditaires, ceux qui aident à financer la fête pour que ça puisse avoir lieu, on a le Mouvement national des Québécois et des Québécoises, donc vraiment le partenaire majeur de toutes les fêtes nationales. Également, la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec, qui nous appuie aussi au niveau de l'organisation. La paroisse de Plessisville, le programme de subvention Canada en fête et les députés Luc Berthold et Éric Lefebvre. Donc, merci à tous les partenaires qui s'impliquent dans la fête. C'est vraiment une aide importante. Donc, je termine ma partie au niveau des partenaires, puis je vais revenir un petit peu plus tard pour vous dévoiler vraiment toute la programmation. Marie-Michèle. Maintenant, j'inviterai à l'avant M. Jean-Philippe Nadeau, conseiller municipal district Centre-Ville pour la ville de Plessisville. Merci. Bonjour à tous. Plusieurs me disaient pourquoi vous choisissez le 24 juin pour faire votre fête et non pas le 23 comme les autres. Alentour de chez nous, il y a Laurierville qui fait sa fête le 23, il y a Princeville qui fait sa fête le 23, il y a les spectacles à grand déploiement à Québec, à Montréal qui sont le 23. Nous, on a décidé de se distinguer en faisant ça le 24. Donc, on s'attend à voir plus de gens disponibles le 24 qui puissent participer à nos activités. On n'est pas sur
le divertissement adulte. On est vraiment tourné vers les activités familiales, vers l'essence même de notre ville. C'est à vrai dire de procurer des activités pour toutes les générations, pour que chaque individu y trouve son compte. C'est vraiment une fierté pour nous de pouvoir dire qu'on offre cette gamme de services-là à la population de notre ville et de la MRC de l'Érable. Donc, comme Marie-Pierre a dit, ça va se passer au Carrefour de l'Érable. En fait, c'est le plus beau site de la région pour recueillir ce genre d'activité-là. On a vraiment un beau site avec une rivière, c'est enchanteur. Le parc pour les tout-petits a été rénové à l'automne dernier. Il est flambant neuf. Je vous invite à vous l'approprier. C'est vraiment une belle place. On n'en retrouve pas des comme ça dans notre coin. Donc, appropriez-vous votre fête, c'est à vous. Donc, au nom du conseil municipal et en mon nom, je vous invite à participer en grand nombre aux activités de la fête nationale et non pas de la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin à Plessisville. J'aimerais féliciter le service des communications, le service de la vie citoyenne pour votre implication et au plaisir de vous rencontrer le 24 juin à Plessisville. Merci beaucoup, M. Nadeau. Donc, elle revient pour une deuxième intervention. Mme Michèle Caron va venir vous dévoiler plus officiellement la programmation du 24 juin. Oui, donc je vous présente la programmation. En fait, le premier élément de la programmation, c'est une messe qui est célébrée pour la fête nationale, puis c'est organisé en collaboration avec la Société Saint-Jean-Baptiste. Donc, je vais en profiter pour inviter le représentant de la Société Saint-Jean-Baptiste qui est ici aujourd'hui, M. Marcel Derennes, à venir vous parler un petit peu de la société, puis en même temps confirmer les heures de la messe pour la fête nationale. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis ici pour la Société Saint-Jean-Baptiste, c'est pour vous dire que la Société Saint-Jean-Baptiste est mandataire pour organiser la fête nationale sur tout le territoire du centre du Québec. Alors, elle dépend du MNQ, mais c'est la société qui est responsable de l'organisation, de la redistribution aussi de l'argent qui vient du mouvement national des Québécois. Alors, c'est pour ça que je suis ici. Je vais vous présenter en quelques mots la Société Saint-Jean-Baptiste. La Société Saint-Jean-Baptiste, c'est un organisme à but non lucratif. C'est-à-dire que son but, ce n'est pas de faire de l'argent, mais c'est de redistribuer l'argent qu'elle a. Et la société aussi, tient bien à le préciser, est indépendante des gouvernements, des partis politiques. Elle a son propre moyen d'amasser de l'argent, en fait. Son moteur financier, lui, est propre. C'est-à-dire qu'on vend de l'assurance. Il y a des vendeurs qui vendent de l'assurance pour la société. Et comme c'est à but non lucratif, tous les argents, tous les bénéfices qui sont faits par les assurances sont redistribués au centre du Québec. Alors, il y a dans le centre du Québec 34 sections locales, dont celle de Plessisville et la région. Ici, Plessisville, on couvre plusieurs municipalités. Je crois que c'est 9, si pas 10. Alors, moi, j'en suis le président pour ici. Nos objectifs à la Société Saint-Jean-Baptiste sont pas très compliqués. La promotion de la défense et la valorisation de la langue française, la fête nationale du Québec, l'épanouissement de la nation québécoise et la promotion de la fierté et de l'identité québécoise, la promotion de notre histoire et de notre patrimoine, le soutien aux arts et à la culture, la protection de l'environnement dans un esprit de développement durable et de notre patrimoine et de ressources naturelles. Alors, c'est à peu près pour ce qui est de notre implication. Autrefois, on faisait plus, mais maintenant, on a principalement pris la responsabilité de la messe. Ça va être à 10h30 cette année. On avait espéré que ce soit à 4h, mais ça va être à 10h30. Alors, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Alors, merci de m'avoir écouté et bonne fête nationale. Merci beaucoup.
Donc, comme M. Dorel le disait, la messe va avoir lieu à 10h30. Ça se peut que vous voyez à quelques endroits que c'est marqué 16h. C'est des publicités qui sont faites depuis un petit peu plus longtemps. On espérait, là, comme il a dit, que ce soit à 16h, mais c'est vraiment 10h30 cette année, donc c'est la bonne heure. Donc, au niveau de la programmation qui va avoir lieu au Carrefour de l'Érable, ça commence à 16h, donc on invite les gens à venir sur place dès 16h. Premièrement, ça va être de l'animation pour les enfants. Donc, il va y avoir jeux gonflables. Comme je vous disais, on respecte notre thématique de héros. Donc, on va avoir des jeux gonflables de Spider-Man, de Captain America, de Viking. Donc, vraiment, on pousse la thématique super-héros pour les petits. On va également avoir 2 personnages déguisés qui vont se promener à travers les enfants pour les amuser. Et puis, on va avoir évidemment distribution de ballons, maquillage et également pour les enfants, un spectacle de clown qui va être présenté à 18h30. En nouveauté cette année, on a une nouvelle activité pour les enfants et puis comme je vous parlais un peu plus tôt, c'est une initiative de la présidente de Jeunesse sans frontières, Tawny Bédard. Elle a regroupé des enfants des jeunes ados, on pourrait dire, du secondaire, donc secondaire 1-2, qui ont fait un petit comité avec elle pour faire la course dont vous êtes le héros. Donc, c'est vraiment une nouvelle activité. Ça va avoir lieu sur les terrains du Carrefour de l'Érable. Donc, je vais l'inviter, la présidente, à venir vous parler un petit peu de son idée, puis vous parler des détails de cette course. Donc, Tawny Bédard, qui est présidente de Jeunesse sans frontières. Fait que, comme Marie-Michel l'a dit, je suis présidente de Jeunesse sans frontières. Puis cette année, on a décidé comme de partir des activités avec les secondaires 1-2 qui allaient faire bouger un peu plus les gens dans la ville, qui allaient vraiment faire un rassemblement pour les jeunes, mais autant aussi pour les adultes, fait vraiment familial. Puis nous autres, on a eu l'idée, dans le fond, de faire une course. Puis en parlant avec Marie-Michel, on s'est rendu compte que le meilleur moment pour la faire, ce serait vraiment durant la fête nationale. Fait qu'on va faire la course dont vous êtes le héros. Donc, on invite tous les jeunes, tous les adultes, tous les grands-parents à venir se déguiser en héros, dans le fond. Puis on a 3 départs différents pour, dans le fond, dans la soirée. On a à 4h30, à 5h et à 5h30. Mais on a aussi la course de nuit. Fait qu'on invite les gens à venir courir durant la nuit avec des lampes torches sur le terrain du Carrefour. Puis pour compléter, en fait, c'est une distance de 700 mètres. Donc les départs vont tous avoir lieu en face du carrefour. C'est pas une course qui est très longue, tout le monde est capable de la faire. C'est vraiment pour faire une activité en famille. Puis c'est ça, on vous invite à vêtir des éléments de costume là, pour faire partie de l'activité. Puis il y a des prix de participation qui vont être remis. Donc ça fait pas mal le tour pour les activités pour enfants. Comme on vous disait, il y a un nouveau parc pour enfants qui va être accessible. Également, les jeux d'eau qui sont juste à côté. Donc, s'il fait beau, les enfants vont pouvoir aussi utiliser les jeux d'eau sur le site. Pour les adultes, on a le tournoi des jeux de camping. Donc, on parle de washer, can jam, jeux de poche. Donc, c'est un tournoi, les gens se mettent en équipe de 2, puis ils doivent participer là, à tous ces sports-là dans le cadre du tournoi. C'est pour les adultes ou les grands ados. Vous devez vous inscrire via la page Facebook qui s'appelle Tournoi de jeux de camping 2e édition. Puis un petit coût de participation, puis ça permet de remettre une bourse à la fin pour les gagnants. Donc c'est une activité qui s'autofinance puis qui permet d'animer la soirée là, pour les un peu plus vieux. Également, pour les plus grands, on a un jeu gonflable selon la thématique Wipeout. Donc ceux qui connaissent le jeu américain, c'est vraiment un jeu gonflable qui a un niveau de difficulté un petit peu plus élevé. Donc, c'est pour les plus grands pour s'amuser. Donc, ça travaille l'équilibre, puis c'est un petit peu plus difficile. Sur place, on va avoir vente de hot dogs, barbe à papa et popcorn au profit de Jeunesse sans frontières. Donc, on vous invite à venir souper sur place. Ça va être de 16h à 20h que ça va être disponible. C'est vraiment un moyen de financement là, pour envoyer les jeunes en voyage humanitaire au Guatemala. Donc, c'est pour une bonne cause. Et ensuite, on se dirige du côté de la scène pour faire place au spectacle. Donc, c'est dès 19h15 que la scène va s'animer. On va commencer avec les discours.
les discours de nos élus de la ville de Plessisville, également des députés. Et ensuite, ce sera le discours patriotique qui va être lu cette année par Suzanne Vigneault, qui va nous présenter le discours patriotique, qui est sous la thématique des héros. Donc, Madame Vigneault a décidé de mettre aussi une saveur locale au discours patriotique, va parler de nos héros plessisvillois à travers son discours, avec l'hommage au drapeau. Ensuite, 19h30, on commence le spectacle. Comme je vous disais, ça va être animé par quelqu'un de Kick FM, donc ce sera Lydia Jacques qui va assurer l'animation de la soirée. Le spectacle va commencer avec chansonnier Jimbo. C'est vraiment un chansonnier pour réchauffer les spectateurs avec les succès québécois, qui va se produire pour débuter la soirée. Pendant ce temps, à 20h30, nos pompiers de la ville de Plessisville vont allumer le feu de joie. Donc le feu est vraiment placé près de la rivière, gros feu, on a de la place pour s'asseoir tout le monde, donc c'est vraiment une belle place pour passer la soirée. Puis avec notre aménagement depuis l'an dernier de la scène qui est près du feu et des activités, les gens peuvent entendre la musique, être au feu, puis tout ça, donc c'est super. À 21h, place au spectacle principal qui est le groupe Osmose. Donc c'est peut-être pas un nom qui est très connu du public. Par contre, je peux vous dire que c'est un groupe qui est connu pour avoir fait plusieurs spectacles à la boîte à chansons Les Deux Pierrots à Montréal. Donc c'est vraiment un groupe qui met le party dans la place. Ils jouent plein de succès québécois, puis c'est 6 musiciens sur scène, donc vraiment on va avoir de l'ambiance à la fête nationale cette année. Je vais vous en faire écouter un petit bout. Heureusement que ma copine a soudain l'idée de génie me toucher le porte-avions, je vais geler sur mon canon. Ça va chauffer, oui mon amour, je crois que mon radar a eu enfin monte la sortie de secours. J'ai largué mes bombes, attention, en 1990. J'ai mis ma participation en 1990. J'étais dans la coalition. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Ça chasse les nuages et fait briller le soleil. On voit que c'est un groupe assez festif, ce sont plusieurs sur scène, donc vraiment beaucoup de plaisir à prévoir pour ce spectacle-là. Le spectacle va commencer, dans le fond, le spectacle principal à 21h. On va faire une petite pause de 10 minutes à 22h pour laisser place au feu d'artifice. De retour cette année avec un feu d'artifice. Et puis pour ceux qui ont apprécié le feu d'artifice qui a été présenté au Festival de l'érable le 28 avril dernier, on est heureux, justement c'est un hasard, mais on a la même compagnie qui offre le feu d'artifice, donc vous pouvez être assuré que ça va être un feu d'artifice aussi grandiose que ce qu'on a vu le mois dernier. Donc on est très content de les avoir. Feu d'artifice pyromusical qui va être environ d'une durée de 10 minutes. Puis ensuite, on repart la soirée encore avec le groupe Osmose. Pour terminer, je voulais simplement vous mentionner aux citoyens que la fête nationale est financée en grande partie par nos partenaires commanditaires que je vous ai parlé, mais également par la vente d'articles promotionnels et la vente de consommation sur place. C'est vraiment un profit qui est important pour réussir à faire fonctionner la fête. Donc, on invite les gens à ne pas apporter de consommation sur le site. Pour garder l'aspect enchanteur et tout ça du Carrefour de l'érable, on a pris la décision de ne pas clôturer le site, puis de laisser les gens arriver d'un peu partout, puis garder nos bonnes habitudes de circuler un peu partout sur le site. Mais on demande aux gens d'être respectueux, puis de consommer sur place et puis utiliser justement les canettes pour garder notre parc très propre. Donc, c'est ce qui complète notre fête nationale cette année. On vous invite en grand nombre. L'an passé, on n'a pas été chanceux avec la température. On a eu beaucoup de pluie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le 23 et le 24. Donc, personne n'avait été chanceux dans sa fête nationale. Donc, on espère le soleil. Puis, on espère que tous les citoyens de la ville et des environs vont être présents pour célébrer notre Québec. Ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire